Il pile, mais cette fois extrêmement violemment, tu vois. Je sais qu'à cette distance-là, j'aurais pas le choix de toucher la bagnole. Tant pis, c'est des portières. T'entends que la voiture est en train de se faire arracher. Pour moi, j'ai touché personne. Ouais, donc... C'est sûr et certain, parce que je te dis, les deux seuls gars qui sont sortis de la voiture, ils sont sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, je commence à être pris en chasse par une autre bagnole. C'est plus à 307 Non, c'est plus à 307. J'appelle tout de suite le commissariat. Écoutez, de toute façon, il faut que vous veniez au commissariat. Là, tu vas être dans la merde, parce que ce qu'on te reproche, c'est grave. Apparemment, le mec est entre la vie et la mort, je sais pas quoi. Parce qu'il a perdu... Bah, sur le coup, ouais, sûrement. En fait, il serait sorti de la voiture, quoi, au moment où la remorque, elle a commencé à taper. Et ça lui aurait arraché une partie de la jambe. What? Et quand j'arrive devant le commissariat, je vois une trentaine de personnes, un truc comme ça, 20-30 personnes, tu vois, devant l'Algeco. Tu vois des mecs qui veulent essayer de me tuer, limite. Les mecs qui veulent t'attraper, c'est pour te saigner, tu vois. Donc, qui j'ai tapé, tu vois, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Il y avait que deux gars. Johan, Salut Hugo, comment vas-tu? ça va et toi? Fidèle abonné? Ça fait combien de temps? Je te suis depuis que t'étais en 50. Ah, fidèle abonné de ouf alors. Ouais, mais en fait, tu sais, il y a des périodes où je regarde pas. Oui, ok, oui, pardon, mais je veux dire, ouais, je voulais dire ancien abonné, quoi. Tu me Ouais, connais- tu me en connais depuis grosse partie, longtemps. ouais, quand même. J'ai pas forcément le temps aujourd'hui de tout suivre, mais quand tu connais quand t'étais... Mais en vrai, t'as vu, on grandit, il y a de plus en plus de créateurs de contenu, on peut pas suivre tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est Et puis, impossible. même, tu sais, t'as le boulot, Bah oui, ouais. t'as plein de trucs, donc... en vrai, ouais, tu peux pas tout suivre à 100%. Ah ouais, grave. T'inquiète, je t'en veux pas hein, quand on me dit je te suis plus Non, trop. Je dis mais bah j'ai mec, pas de- c'est la vie. Hein. Moi, il y a plein de créateurs de contenu que je suis plus non plus. Hein. Bienvenue dans le camping-car. Hein. Bah, merci. Alors, le Merci concept, les amis, je viens vous voir. Je fais ma petite pub vite fait. Si vous avez une histoire de vie incroyable, quelque chose à raconter, n'importe quoi, une anecdote, quelque chose, vous venez sur mon formulaire, il est en description. Faut postuler, c'est rapide. Je me déplace avec mon camping-car, petit studio de tournage, et on peut faire des interviews. Et puis je fais des présentations, etc. Je fais quand même plein de choses. Et aujourd'hui, on accueille Johan. Tu peux te C'est présenter, s'il te plaît tu me regardes moi, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, ok. Donc, Johan, 24, putain, je suis bloqué à 24 ans. 27 ans, il va avoir 28 ans là, Ah le ouais, mois prochain. t'es bloqué à 300 en arrière là. Ouais, bah tu vas voir pourquoi. Ça, tu vois, bizarre. Ah ouais? Par rapport à l'histoire, justement. T'as une histoire qui t'a marqué? Ouais, quand même. Tu fais quoi dans la vie là, vite fait pour situer Alors là, actuellement, maintenant, c'est du montage principalement. En vrai, ça reste relativement récent. Je suis toujours embauché dans une société de transport à l'heure actuelle. Donc, en fait, c'est une activité que j'avais déjà à côté du transport. Tu vois, tu fais ça dans Un le truc en camion, plus. etc. Ouais, Donc chauffeur poids lourd. ouais, exactement, à la Ok. semaine. Je partais au national. Ah oui, oui, donc pas être découché tous les jours. Ouais, ouais, exact. Et là, du coup, bah, là, je suis 100% chez moi depuis novembre, là. Ok. Parce que j'ai eu une grosse dépression. Ok. Qui est toujours en cours. Hein. Je pense pas que ce soit prêt d'être passé encore, tu vois. Mais ouais, grosse dépression. Dû à ton histoire? Ouais. Ouais, parce que en gros, bah, c'est une histoire, c'est un accident entre guillemets que j'ai eu en 2023, D'accord. en juillet 2023, 26 juillet, le jour de mon anniversaire du coup. What the fuck, ok. Et du coup, Qu'est-ce qui s'est passé? et ouais, en fait, bah, un matin, je pars travailler. T'avais un gros poids lourd. Ouais, alors pour remettre dans le contexte, moi c'est du transport de véhicules, Ok. donc des grands ensembles, surtout que le mien à cette époque-là il était très vieux, mon ensemble, Mhm. Mercedes MP3, un peu bon, dans un état, il était correct, mais voilà, il y Dans son avait déjà jus. le 1,5 million de kilomètres, Ah ouais, il avait roulé, un truc qui roulait bien quand même, quoi, il s'est jamais arrêté le machin. Et puis donc je pars un matin, ce matin-là, pour le contexte, bon, normalement on dort un peu partout dans la France. Ce jour-là j'ai eu la chance de pouvoir dormir chez moi, parce que j'étais dans le secteur. Mhm. Donc j'avais posé le camion à proximité de chez moi, et puis je suis parti chez moi, et le matin je suis parti travailler, comme un matin classique, quoi. Donc je prends mon camion, il était 6h et quelques quand je suis parti. Donc 26 juillet, c'est fluide hein, en région parisienne, tout ça, parce qu'on était en région parisienne. En partant du coup, Tu pars de où du coup là? C'est quoi pour situer? dans le 91, au Ok. niveau de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ah oui, bah ok. Ouais. Ok. Donc en dessous de Paris, juste en dessous de Paris. Ouais, c'est ça, 20 bornes en dessous de Paris on est. Mhm. Et Et tu vas direction où? je remonte dans le 78, direction Poissy, pour aller recharger d'autres véhicules, tu vois. Transporter quoi? Des voitures? Ouais, des voitures. De luxe ou juste classique, des voitures? Ah bah, alors, dans cette boîte-là, j'avais la chance de pouvoir faire et du luxe
du très haut de gamme et du généraliste aussi, ça arrivait. Quand t'as rien, tu fais du généraliste, tu vas chez Peugeot, tu charges de la Peugeot. Ouais. Mais un bon taf, franchement, c'était un très bon taf. Tu kiffais ton travail? Ouais, de fou. De fou. C'était une passion, tu sais, passion auto. Et je suis arrivé par hasard un peu dans le transport de véhicules. Et c'était pour moi une occasion de fou parce que je pouvais faire un truc, déjà conduire des poids lourds, truc que je kiffe. Et puis t'ajoutes à ça la passion de l'auto, donc pouvoir charger des véhicules d'exception de temps en temps. T'as pas de routine non plus dans ce type de travail-là. Donc franchement, tu vois, je kiffais bien, malgré les désavantages du métier, petite cabine, etc. Pour la semaine, c'est pas top, mais franchement, c'était cool. Et ouais, du coup, je pars 6h et quelques du matin, machin. Direction Poissy, donc 104, 118, je me rappelle plus le reste du chemin. L'accident s'est produit peut-être 30 minutes après que je sois parti chez moi à peine. D'accord, donc pas très loin. Ouais, tu vois, pas de bouchon le matin du coup à cette heure-là, parce que normalement c'est bouché, tu peux pas rouler. J'arrive sur la 118 au niveau de... En fait, bien avant déjà la petite station essence, il y avait déjà une bagnole, je voyais qui roulait bizarrement à proximité de mon camion, tu vois. Une 307, c'est une 307 break. Qu'est-ce qu'elle faisait de bizarre cette voiture? Je voyais qu'elle avait un comportement étrange, tu vois. Déjà, on était que nous deux sur la route. Et puis, je voyais qu'elle suivait bizarre. Elle se mettait à côté, mais elle restait longtemps à côté, tu vois. Elle voulait pas dépasser. Et je me dis, comportement un peu bizarre, mais tu sais, sans plus. Le truc, on est le matin, et il est tôt. Les gens, souvent, ils sont pas réveillés, machin. Ouais. Bon, bref, tu vois, tu passes. Surtout que, dans la précision, la 118, ça, c'est un peu les montagnes russes. Ok. L'ensemble, il est lourd. On était quelque chose comme 20-21 tonnes à vide, un truc comme ça. Avec un moteur de 400 chevaux, bon bref, donc le truc est hyper lent. Moteur Mercedes, les Mercedes ils sont aussi réputés pour avoir un moteur un peu plus mou que les autres. Donc dans les montées, tout ça c'est un peu compliqué, tu vois, même sans rien sur le camion et tout, dans tous les cas tu patauges. Et donc globalement vitesse de croisière 70, tu vois, même s'il n'y a personne, tu peux pas vraiment aller beaucoup plus vite. T'es lent. Ouais. T'es lent parce que normalement tu peux la 118 normalement t'es censé rouler à 80, mais globalement tu connais 90, généralement c'est ce que tous les camions font. Ouais. Et du coup comportement bizarre de la bagnole, mais tu prêtes pas spécialement attention. Et là en fait la voiture me dépasse. Elle se met devant moi à un moment donné et elle pile une première fois sur moi. Donc sur la grande route? Ouais, tu vois, sans raison. Il n'y a pas eu de geste ou truc parce que c'est une question qui est revenue fréquemment. Est-ce que tu n'as pas fait un truc bizarre au mec pour qu'il te fasse ça ou je sais pas quoi? Il n'y a jamais rien eu de bizarre. Vraiment, comportement inexplicable sur le moment. Donc le mec me pile une première fois dessus. Il n'arrive pas à m'arrêter, je me déporte comme il n'y a personne. Et j'essaie d'accélérer tant bien que mal, tu vois. Donc globalement, quand il me pile dessus, je suis à 70. Je dois redescendre aux alentours de 35-40 km/h, tu vois. Ah oui, ouais, quand même. Ouais, mais sur une toute petite distance. Ouais. Je réaccélère tant bien que mal. Lui, il peut repartir aisément, tu vois. Mais il repart pas spécialement, tu vois. Il reste quand même truc. Moi, c'est pour ça que je me déporte, etc. J'accélère tant bien que mal, du coup on est dans une montée. Je reprends un peu de vitesse comme tu peux, tu vois. Et le mec, du coup comme il me remet un petit peu de distance, je me remets sur ma voie de droite. Et puis le gars, on arrive au niveau de... C'était une station SO à l'époque, elle a fermé maintenant, juste avant Saclay. Le gars, juste avant cette station-là, ce qu'il fait en fait, pour m'arrêter une seconde fois, pour tenter de m'arrêter, il pile, mais cette fois extrêmement violemment, tu vois. Là, il me met complètement à l'arrêt et en se mettant de travers, pour te laisser, tu sais, aucune porte de sortie. Sur la route? Ouais, sur la voie. Il se met au milieu des deux voies? Pas des deux voies. En gros, tu as toujours la voie de gauche, mais il y a quand même, tu sais, un peu de circulation et tout, malgré tout, tu vois. Je dis, il n'y a personne, mais tu as quand même des bagnoles qui passent fréquemment. Et surtout que là, on arrive au moment donné où tu as une voie d'insertion. Et c'est là où tu as beaucoup de gens, parce que le plateau de Saclay, c'est actif. Et du coup, en fait, il se met en travers sur la bande d'arrêt d'urgence et sur la voie de droite, tu vois. Il me bloque la route. Donc moi, je pile à sa bagnole, tu vois, de le percuter. Je sais même pas comment je l'ai pas percuté d'ailleurs, parce que tu sais, quand j'ai appuyé sur le frein, genre tout ce qu'il y avait dans le camion, tout s'est envolé dans tous les sens. Ah ouais.
J'ai mis tout ce que je pouvais freiner dans le truc, tu vois. Pile quand le mec s'arrête, instantanément, t'as 2 portières qui s'ouvrent. Habituellement, tu sais, quand t'as 2 gars qui sortent de la voiture, t'as le passager, le conducteur, le passager, tu vois, droite et gauche. Là, c'est conducteur et arrière-conducteur qui sort. Ouais. Bizarre, tu vois. Ouais, bizarre déjà. Ouais. Ils sortent, ils laissent les 2 portières ouvertes en mode bas les couilles, tu vois. Mhm. Et ils commencent à venir sur le camion en gueulant, tu vois, mais des trucs incompréhensibles, tu vois, ils parlaient pas en français. Okay. Et ils viennent en avançant vite sur le camion, tu vois. Donc t'en as un premier qui se jette, tu sais, il arrive en courant, il met un saut, il tape dans la calandre d'une puissance, dis-toi, genre c'est une P3, c'est de l'ancienne tôle, tu vois, pour les bagnoles et tout, c'est un truc bien dur. Il a réussi à me plier la calandre du camion en mettant un coup dedans. Toi, tes portes, elles s'étaient fermées? Ouais, toujours fermé mes portes. Et l'autre, justement, vient au niveau de mes portières, commence à essayer de forcer ma portière, tu vois. What? Il me tape sur la vitre. Les 2, ils crient, ils parlent Ouais, pas tu sais, français. moi, je suis un peu en mode, je suis un peu tétanisé, tu vois, derrière le volant, je suis un peu en mode, c'est des trucs que j'ai déjà vécu, tu vois. Par le passé, du vol de véhicules, et tout ça, c'est pas des trucs qui sont rares, en réalité. Ah ouais? Et ouais, j'ai déjà subi des agressions et tout en camion, ouais, Okay. par rapport à ça. Et Donc là, tu te dis tout de suite, on veut me piquer les voitures ouais, sur le camion. alors, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas de voiture sur le camion. Ah, le Donc, camion est vide. Ouais, là, du coup, tétanisé, t'as pas spécialement le temps de comprendre ce qui t'arrive dessus, mais tu comprends qu'il y a quand même une équipe organisée parce que la 307, il faut savoir qu'elle est full teintée. Hein. Tu vois rien à l'intérieur. Et en fait, la façon de procéder, ça ressemble fortement à des mecs, à des groupes qui volent fréquemment des véhicules, tu vois. Donc là, potentiellement, moi, dans ma tête, sur le coup, ça m'est pas arrivé, mais c'est bien après. Je pense à un carjacking, tu vois, on veut me voler le camion pour l'amener dans les pays de l'Est. C'est un vieux camion, machin. Ah oui, ça se fait. typique. Ouais. Ça se fait aussi. Ouais, tu vois, pour de la pièce ou quoi, dans ces pays-là, c'est recherché. Et mais c'est un truc qui m'est arrivé bien après, tu vois, sur le coup, t'as pas le temps de penser à ça. Faut savoir que de toute façon, la scène, elle se produit en tout juste 2 minutes, quoi. Du début jusqu'à l'accident, 2 minutes. Ouais, Ok. Pas du premier coup de Oui. pile qu'on te met, mais Ils ouvrent mais les à portes. partir du moment où je suis à l'arrêt, Ouais. t'as même pas 2 minutes qui se passent, tu vois. Ok. Ça va très Donc très t'as un vite. mec qui monte à côté de toi, il toque, il crie, il parle pas français. Ouais, c'est ça. Tu te dis, on veut piquer mon camion. Ouais, premier réflexe, j'enclenche marche arrière et je recule le plus que je peux, tu vois. Je prends toute la distance possible parce que là, dans ma tête, c'est en mode. Et le mec, il reste accroché à la porte? Non, il Ok. pouvait pas s'accrocher, tu peux pas monter. Ok. En fait, déjà, le camion est hyper bas. En vrai, déjà, à hauteur d'homme, t'es au niveau de la fenêtre, tu vois. Ah, ok, oui, ok. C'est des cabines qui sont très basses, tu vois. Ok. Et donc, t'as pas lieu de forcément monter Y a sur, pas de- sur la première marche, là, généralement, elle est accessible. T'as pas lieu de monter dessus, et de toute façon, en général, même, t'as pas forcément d'appui pour pouvoir le faire, en règle générale. Et là, en fait, les gars commencent à taper sur la cabine. Moi, je enclenche marche arrière, je pars direct. Donc, eux, ils s'écartent du camion, tu vois, sûrement par sécurité, tu vois. Quand je recule. Donc t'es sur la départementale, la nationale, pardon. Ouais. Et tu fais marche arrière. Ouais, direct, sans réfléchir. J'ai même pas regardé dans mes rétros pour te dire. Tu vois. Waouh. J'en ai Tu rien. pourrais avoir une ouais. voiture derrière. Ouais, franchement, il aurait pu avoir quelqu'un derrière. Après, tu sais, dans les trucs comme ça, est-ce que la question, c'est est-ce que tu peux vraiment réfléchir à tout ce que tu fais, tu vois. Bah, c'est un instinct de Parce que survie, moi, peut-être. moi, tu sais, j'étais dans une peur. Hein. T'as peur, tu sais pas de quoi les mecs qui sont capables. A priori, ils ont pas d'armes parce qu'ils sortent les mains, machin. Mais tu vois 2 mecs qui sortent du même côté de la truc. Il y a pas, tu sais, généralement, t'as toujours un mec qui reste dans la bagnole pour pouvoir prendre la bagnole et partir rapidement si jamais. C'est sûrement pour ça qu'ils sont sortis qu'à 2, tu vois. Et potentiellement du même côté, tu vois, comme ça, le passager, il a juste à chevaucher les sièges et à se mettre côté conducteur. Et du coup, Tu fais marche arrière. ouais, marche arrière. Ma remorque, elle casse vers la rambarde de sécurité, tu vois. Mais je prends une vraie distance. Hein. Elle casse. Ouais, tu sais, quand tu recules, ta remorque, Ouais. Ah, elle l'angle. part soit vers la droite, soit Ok, vers la gauche. ouais, Quand ouais. on dit qu'elle casse, c'est que... D'ailleurs, c'est compliqué ça, ouais. Ouais, bah là, du coup, tu sais, sur recul, marche droite, tu regardes pas vers où elle va spécialement. Ah, grave, ouais. Là, la chance, c'est qu'elle va en soi pas sur la bande où il y a... Enfin, la bande de gauche. Là où les gens roulaient. Ouais, voilà, là où les gens, ils roulent. Elle va sur la bande d'arrêt d'urgence et elle va quasiment sur la glissière de sécurité. Je freine juste avant la glissière, tu vois. Ouais. Et là, le truc, c'est... t'as un temps de pause, tu vois. Les mecs, maintenant, j'ai une distance avec eux. Je les vois gueuler, faire des grands signes, je sais pas quoi. En fait, ils comprennent que je vais redémarrer. Dans tous les cas, je vais partir. La portière reste grande ouverte.
vraiment, on a mis une distance à sa voiture. Hein. Quand j'ai reculé tout ce que j'ai pu. T'avais combien de mètres environ? C'est là où tu as toujours du mal à estimer. Moi, j'ai estimé genre 15 mètres à peu près, tu vois. Je pense à vu le nez comme ça. Donc les mecs, je les ai quand même bien distancés. Oui. Et là, le truc, c'est que je me dis, je peux pas rester là. Enfin, si je reste, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est des trucs que j'ai déjà vécu, j'ai déjà été blessé, machin. Il est hors de question que je revive un truc pareil. Le fuck, il est dangereux ton métier. Ouais, je dis dans tous les cas, je renclenche. Première, ça va taper les portières. Parce que bah, là, j'ai passé de distance pour pouvoir pas toucher sa voiture, tu vois. Vu qu'il a les portières ouvertes. Mais t'aurais pu aller sur la voie de gauche, non? Ouais, mais il y avait de la circulation quand même. Donc et du coup, t'es passé où? Si je veux partir vite, tu vois, je peux pas couper la route des voitures qui arrivent. T'es passé où? Là, t'as la voie de gauche, t'as la voie de droite, la bande d'arrêt d'urgence. Ouais. Et eux, ils sont là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'es passé là un peu? Bah, en fait, eux, ils sont de travers comme ça, t'es là. Ouais. En fait, le truc, c'est. Ah, ils étaient bien travers. Et puis, t'as les portières qui sont ouvertes comme ça, tu vois. Tac, tac. Donc, ça touche presque. Les portières sont limite sur la bande blanche, tu vois. Sur la bande, la bande séparatrice du milieu. Là. Et donc, le truc, c'est que moi, je suis là, je prends une bonne distance, tu vois. Je peux pas prendre plus de recul. Et je sais qu'à cette distance-là, j'aurai pas le choix de toucher la bagnole. Ça va toucher quoi qu'il arrive avec la longueur que je fais. À ce moment-là, j'avais tiroir sorti, machin. Donc, tu fais les 20 mètres 35 à l'aise, tu vois. Ouais, ah ouais, 20 mètres. Ouais, tu fais 20 mètres 35 en porte. Ah oui, on se rend pas compte. J'ai mis 7 mètres, c'est déjà long. Alors 20 mètres? Ouais, 20 35. Si je me rappelle bien, 20 35, 20 45, j'ai plus la mémoire du centimètre près, mais globalement, c'est ça, tu vois. Et du coup, tu mets la une. Ouais. Donc camion. T'as la voie de gauche où les gens y passent. Ouais, on rappelle le vieux camion. Donc quand tu démarres, c'est d'une lenteur absolue. Mais quand je dis absolue, on n'a pas idée. C'est très très lent. Donc c'est pour ça que je te dis, je peux pas juste mettre grand coup de volant voie de gauche et couper la route des mecs qui arrivent, tu vois. Je suis obligé de me lancer un minimum pour pouvoir arriver. Dans tous les cas, je vais faire piler des mecs derrière moi quand je vais passer sur la voie de gauche. Donc il y avait quand même pas mal de trafic déjà. Ouais, il y avait quand même, ça commençait à se remplir, tu vois, la route. Les 7h du matin, tu es sur le plateau de Saclay, tu as quand même de l'activité malgré tout, tu vois. C'est fluide, hein. Mais il y a quand même des gens. Et donc là, le truc, c'est je sais que dans tous les cas, il va falloir que je me lance un minimum. Je peux pas juste braquer d'un coup comme ça, vas-y, je coupe la gueule à tout le monde et à 2 km/h, tu vois. Il y a un risque, il y a un mec qui arrive, il n'a pas le temps de freiner, pouf, parce qu'on est en haut d'une montée. Du coup, le truc, c'est que je me lance doucement. Je braque, une voiture qui passe, je passe entre la bagnole, machin, les voitures qui arrivent, elles sont obligées de piler, machin, tu te fais klaxonner, truc. J'accélère tant bien que mal, et en gros, déjà le cul de mon porteur, il accroche la portière, tu vois, première portière. Moi, dans tous les cas, ce que je regarde, c'est rétro-gauche, tu vois, que les mecs derrière, ils forcent pas, parce que s'ils s'approchent trop, le gars qui a pilé derrière, tu vois, il y a un risque que ma remorque, elle l'accroche. Oui, le porte-à-faux. Ouais, qu'ils se mettent trop contre le bloc de béton et la remorque, et là, du coup, je passe plus du tout. Ouais. Et le but, c'est pas d'accrocher des gens qui n'ont rien demandé. Lui, c'est fait de... en fait, c'est une question de pas le choix, tu vois. Tu peux éviter, mais bon, c'est du matériel, donc si ça va toucher. Tant pis, c'est des portières, et voilà. Et donc, j'avance tant bien que mal, je regarde rétro-gauche. En avançant un maximum, tu te fais klaxonner, tu regardes, tu vois aussi que t'as pas une bécane ou quoi qui arrive. On est à Paris, les mecs sont un peu zinzins, tu vois. C'est vrai. Les scooters notamment, mais dans tous les cas, t'as des mecs en moto, ils ont les mêmes comportements. Tu vois, moi, c'est ce rétro-là que je regarde en principal. Je regarde même plus derrière parce que, en fait, si tu veux, ici, je sais que ça va taper. Donc, j'ai rien à voir d'une certaine manière. Les mecs sont distancés, sont sur la bande d'arrêt d'urgence. Ils sont pas remis devant le camion, je sais pas quoi, tu vois. Et donc, t'accélères. T'entends que la voiture est en train de se faire arracher. T'entends les bruits de la voiture, que ça frotte tout le long. Okay. La remorque prend le relais pour accrocher la voiture, tu vois. Et c'est parti. T'es reparti là? Ouais, là je suis reparti, tu vois, la voiture a été poussée. Et là je commence à être pris en chasse par une autre bagnole. Donc là la question c'est qui c'est ce mec, tu vois? Pourquoi je suis pris en chasse par un gars? What the fuck? C'est plus la 307. Non, c'est plus la 307. Là, il y a un mec qui me chasse. Mais vraiment, tu vois. Genre, il essaie de m'arrêter en me pilant dessus et tout ça.
Et je me dis, mais pareil, vite tenter, machin. Donc je me dis, mais attends, ça pas possible, c'est un gars de l'équipe des mecs, tu vois. Pourquoi le mec il veut que je m'arrête Oui, t'as touché après, personne. après ce qui s'est passé, Ouais. tu vois. Ouais, pour moi, j'ai touché personne. Ouais, tu vois. ouais, donc. C'est sûr et certain parce que je te dis, les deux seuls gars qui sont sortis de la voiture, ils sont sur la bande d'arrêt d'urgence, ils sont pas remis devant Non, le mais je camion veux dire, quand tu j'ai sais, accéléré. les gens qui roulaient à gauche, qui partent au travail et tout, t'as Ouais, touché c'est ça, personne. j'ai pas touché une bagnole qui a rien demandé, Qui qui aurait était pas pu dans l'histoire. s'énerver, ouais, grave. Ouais, c'est ça, tu vois. Ok. Ouais, Sûr donc et ça certain. confirme bien que là, il y avait un complot, non? Ouais, tu vois, dans ma tête, moi, je sais pas qui c'est ce mec, mais il est hors de question que je m'arrête par contre. Quitte à ce que ça tape ou quoi. Là, tu sais, pour moi, ma vie, j'avais le cœur qui allait à 1000. Vraiment, j'étais dans une panique. Ouais, bah ouais, non, faut le monstrueuse. vivre hein, quand même. Ouais, c'est Ouais, chaud. quand t'es pas dedans, c'est chaud. quelque chose, tu vois. Et puis, tu rajoutes un passif au fait que t'as déjà eu des agressions, t'as déjà subi des trucs, donc pareil, t'as aussi une petite parano dans tout ça, tu vois. Oui, parce que t'as pas expliqué, hein, mais il t'est arrivé des trucs à l'époque en plus déjà. Ouais, j'ai déjà eu des vols de voitures, des vols de matériel, vols de gasoil, j'ai déjà été braqué, machin. Waouh. Donc, Avec une arme? Ouais. Ah bah oui, bah attends, il est dangereux ton métier quand même, mine de rien. Mais tu sais quoi, ça arrive pas. Alors ça arrive à des mecs, hein, mais ça c'est pas un truc qui est non plus hyper fréquent de te faire braquer à l'arme ou quoi. Machin. Après, tu sais, tu te fais braquer, moi je donne. Hein, Ah bah oui, tu vas pas on a risquer. des assurances, il y a tout ce qu'il faut. Alors dès que je veux mettre ma vie en jeu pour What the une certaine somme de marchandises, c'est pas mon dos, tu vois. Ok, donc là tu pars, la voiture elle te fait des queues de poisson, elle freine, elle fait quoi Ouais, elle essaie de de me piler dessus, sauf qu'elle voit qu'au moment qu'à chaque fois qu'elle pile, moi je m'en fous, tu vois, je mets des coups de volant, machin, je fais des trucs de zinzin, tu vois. En fait, le mec voit que dans tous les cas je m'arrêterai pas, tu vois. Mais il me suit longtemps, hein. Sur la 118, il me suit très longtemps, au moins jusqu'à Vélizy il m'a suivi. Et du coup, à Vélizy, il prend une sortie, il me lâche. Et du coup, moi je continue ma route. Et je vais à mon lieu de chargement, machin. J'ai roulé 1h30. Quand j'arrive là-bas, appel de mon patron. Bizarre, tu vois, parce que mon patron, en ce moment, il est en vacances. Donc je me dis, s'il m'appelle, c'est que il y a un truc qui est chelou, tu vois, un truc qui va pas du tout. Et il m'appelle, hyper énervé, il me dit qu'est-ce qui s'est passé ce matin et tout. Je dis, on a essayé de m'agresser, machin. Et j'ai tapé une voiture, tu vois. J'ai tapé une voiture. Mais tu sais, je lui dis direct, il n'y a pas de souci, dans tous les cas, je comptais déposer plainte ce soir, vu que, pareil, sur cette journée, j'étais censé rester sur le secteur, donc je rentrais chez moi. Et l'objectif, c'était que, comme c'est du matos, tu as le temps d'aller porter plainte pour du matos, pour une agression et tout, tu vas pas mettre ta journée de boulot de côté pour ça, tu peux pas te permettre. Il me dit, non, je crois que t'as pas compris, t'as fauché un piéton, je sais pas quoi. Je dis, non, je fauché personne. Faucher un piéton. Ouais. Il me dit net, il était hyper énervé. Je peux le comprendre, le mec qui se fait réveiller en vacances, c'est les flics qui l'ont appelé, tu vois. Par rapport à la plaque du camion, c'est sur lui qu'on retombe, tu vois, c'est pas sur le chauffeur en premier lieu. Et donc lui, il se fait réveiller en vacances, il est en vacances en famille, il se fait réveiller, on lui dit qu'il est un de ses chauffeurs qui a fauché un piéton, tu vois, et qui a pris la fuite. Le mec est énervé, donc... Faucher, c'est-à-dire que la remorque, elle aurait touché quelqu'un? Alors il a pas plus d'infos. Okay. Les flics l'appellent, lui disent, écoutez, camion machin, est-ce qu'il est à vous un appel formel. Et, en gros, on lui dit juste que le chauffeur qui est sur le camion, il a fauché un gars, il a pris la fuite. Tu vois. Il n'a pas plus d'infos. Et du coup, forcément, lui, ça le met hors de lui. Tu vois, il se dit, putain, mon gars, il fauche un gars et il s'arrête pas pour l'aider, tu vois. Ouais, en plus, ouais. Oui. C'est normal qu'il soit énervé. Et puis, ça le met dans la merde, lui. Hein. C'est lui à qui on vient péter les couilles d'une certaine manière. Donc moi, je me mets à sa place, tu vois. Je comprends qu'il soit énervé, je l'en veux pas ou quoi que ce soit, tu vois. Et puis, faucher un piéton, ça peut être grave aussi. Hein. Bien sûr. Donc, ouais. Bien sûr. Faut se mettre dans le truc, tu vois. Moi, là, à ce moment-là, je comprends pas du tout ce qui se passe. Je suis au téléphone, je suis dépité de fou. Je me dis, mais attends, c'est lunaire. Comment ça, j'ai tapé une voiture? Je suis pas tapé un mec. Les mecs, j'ai souvenirs. Et mes souvenirs, ils sont très clairs. Je revois les images, je peux me repasser la scène image par image dans ma tête. Les mecs sont sur la bande d'arrêt d'urgence, ils sont éloignés de la voiture, il n'y a aucune chance que j'en ai fauché. Aucune. C'est impossible. Wow, ok. Impossible. Bon, et du coup, ça donne quoi alors Du coup, il me dit, écoute, de toute façon, là, ce que tu fais, tu cherches pas les voitures et tout, tu oublies. T'appelles les flics tout de suite, c'est la brigade CRS de Chili-Mazarin, il me dit, tu les appelles direct, et tu vas là-bas. Ok. Tu vas là-bas, il me dit de toute façon tu n'auras pas le choix là, vu ce qu'il te reproche, c'est garde à vue direct. Il me dit appelle un avocat truc, démerde-toi, mais en gros il voulait pas d'emmerde. Il était énervé sur le moment. Alors que c'est un mec hyper sympa. Très très gentil, très humain, tout ce que tu veux. On était dans une toute petite société.
Et du coup, j'appelle tout de suite le commissariat, comme il me dit. Dès que j'appelle, tu vois, on me demande si c'est bien moi qui appelle, tu vois. Ah ouais. C'est bizarre, tu vois. Je dis, ouais, c'est moi, machin. J'ai eu mon patron au téléphone qui me dit qu'apparemment j'aurais fauché un piéton, je comprends pas, machin. Ils me disent, écoutez, de toute façon, il faut que vous veniez au commissariat pour pouvoir en parler et tout. Ils te disent pas qu'ils vont te placer en garde à vue, tu vois, mais bon, dans tous les cas, tu t'en doutes. Hein. Et je dis, ok, il n'y a pas de souci, est-ce qu'il faut que je vienne avec le camion je fais quoi? Je laisse sur place où je suis Il dit, non, vous l'emmenez, machin. Vous arrêtez tout ce que vous faites. Si vous avez des voitures dessus, vous les descendez. Vous venez avec le camion vide comme ça, tu vois. Donc, go commissariat. 1h30 de route encore. Ok. Oh, pendant l'heure et demie, tu dois cogiter. Hein. Ouais, en pleurs et tout. Ah ouais. Ouais, grosse larme. Alors, je suis pas quelqu'un qui pleure ou quoi, tu vois. Donc, j'étais pas en mode en train de me morfondre, entre guillemets, tu vois. C'est dur. Mais j'avais des larmes qui coulaient, j'étais pas bien. J'appelle ma mère, j'appelle ma copine, je leur explique tout ce qui est en train de se passer, tu vois. Tout le long du chemin, je suis au téléphone. Ouais, c'est dur. Je leur explique tout. Ma mère, en panique, machin, elle me dit, ouais. De toute façon, t'inquiète pas, je vais te trouver tout de suite un avocat et tout, parce qu'elle travaille, entre guillemets, elle est gouvernante, tu vois. Et elle travaille pour des personnes qui ont quand même pas mal d'argent, et notamment des cabinets d'avocats, enfin des personnes qui tiennent des cabinets d'avocats, etc. Donc elle me met, elle appelle tout de suite un de ses patrons, donc j'ai tout de suite un avocat spécialisé pour le type de trucs pour lesquels je suis poursuivi là. Et qui va du coup me rejoindre à la brigade au plus vite pour qu'au moment de l'audition, je puisse avoir. Donc t'accompagner. Ouais. Non, parce que là, tu peux pas rester sans avocat et tout. Et puis, pareil, dans le camion, à un moment donné, tu sais, 1 heure après, en gros, mon patron il me rappelle pour s'excuser un peu du truc, comme quoi il était énervé et tout. Il me dit, de toute façon, tu sais, il se doute que, genre, s'il y a eu un truc, c'est pas voulu que j'ai pris la fuite ou quoi, c'est pas dans mon comportement, tu vois. Il me dit, là, de toute façon, là, tu vas être dans la merde, parce que ce qu'on te reproche, c'est grave. Apparemment, le mec est entre la vie et la mort, je sais pas quoi. What? Ouais, on me dit, tu vois, il me dit ça direct. Et apparemment, moi, on m'a dit que le gars, il est entre la vie et la mort. Et c'est pour ça que j'étais hyper énervé et tout, tu vois. Ah ouais, ok. Et tu sais, moi, je comprends pas, tu vois. Vraiment, je capte pas, parce que quand je suis descendu du camion, j'ai vu, tu sais, que la remorque a été rayée sur le côté et tout. En vrai, pas trop de dégâts, tu vois. Parce que ça a touché le cul de la voiture et les portières. Ça l'a rayé, mais sans plus le camion, tu vois. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. En vrai, il y avait du sang. C'est juste que moi, je ne l'ai pas vu. Il n'y avait pas de sang sur le flanc de la remorque ou quoi. Mais dans les passages de roue, il y avait du sang. Du sang de la chair dans les passages de roue, tu vois. Dans le dernier passage de roue de la remorque. C'est une remorque 3 roues. What the fuck? Dans le dernier passage, apparemment, ils ont retrouvé du sang et tout ça, tu vois. Parce que moi, la question qu'ils me posent directement, c'est en mode... T'avais pas des traces, t'as pas vu quand t'es arrivé sur le lieu de chargement, si t'avais des traces de sang et tout, c'est bizarre, tu vois. Je dis, mais moi sur le camion, à part des rayures, il y a rien, tu vois. Rien du tout. Waouh. Ok. Et donc t'arrives au et poste. tu vois, même sur le lieu de chargement, j'aurais du sang sur le truc. Les mecs de la sécurité, ils l'auraient capté, tu vois. Ils auraient vu, ils m'auraient dit, t'as tapé un sanglier ou je sais pas quoi, tu vois. Mais il y avait rien. Donc j'ai jamais eu de remarque de personne. Ouais, oui, il me dit bon t'es un merde, prends bien un avocat, défends-toi comme tu peux, explique bien les trucs et tout, si t'as rien à te reprocher, ça devrait bien se passer, tu vois. Ok. T'arrives du coup au... Ouais, j'arrive au commissariat, donc le camion ne rentre pas dans la cour de la brigade CRS, donc quand j'arrive, je les appelle, je suis arrivé, par contre le camion je peux pas le mettre dans la cour, parce qu'il est trop gros. Est-ce que je peux le laisser en gros t'as un feu rouge au niveau de la brigade CRS. Ça se transforme en 2 voies, tu vois. T'as une voie pour tourner à gauche et une voie pour aller tout droit. Mais globalement, les mecs peuvent te contourner, il n'y a pas de souci, tu vois. Est-ce que je peux le laisser là en double fil, machin, ça dérange pas et tout. Ils me disent, ouais, laissez-le, on vous attend, vous prenez juste vos clés, vous laissez toutes vos affaires dedans, vous prenez pas la tête, tu vois. Ok, je prends mes clés, je prends les clés du camion, je les sens entre guillemets les mains dans les poches, juste avec mon téléphone, tu vois. Et donc, je prends le minimum d'affaires, donc juste identité et clés. Et quand j'arrive devant le commissariat, je vois une trentaine de personnes, un truc comme ça, 20-30 personnes, tu vois, devant l'Algeco. Et je me dis, ouais, c'est quoi tout ce monde et tout, tu vois, c'est bizarre. J'avance, tête baissée un peu. Et en fait, t'as des mecs qui commencent à dire chauffeur camion, tu vois. Et moi, je dis non.
Et en fait, dans l'eau, je reconnais des mecs qui m'ont agressé, tu vois. What? Il y a les 2 gars qui m'ont agressé, je les reconnais. Je dis donc, ok, c'est pas eux que j'ai tapé, tu vois. Qui j'ai tapé? C'est trop bizarre. What the Les fuck? les deux gars que j'avais bien en visu, Ouais. je suis sûr de pas les avoir tapés. Effectivement, ils sont bien dans la vingtaine de personnes qu'il y a devant. Donc, putain, c'est qui que j'ai tapé? Et ils sont tous là à t'attendre, quoi. Tous là, ouais. Et le mec qui s'est mis au niveau de ma portière, il me reconnaît au dernier moment. En fait, au moment, pile quand j'arrive devant quand je commence à arriver au niveau des portes pour rentrer, tu vois. En fait, sur le coup, je vois que dans son regard, il a le doute que c'est moi ou pas, tu vois. Il y a un flic qui ouvre la porte et il me dit en gros, monsieur machin. Je dis ouais, le mec m'attrape, il me fait rentrer dans le commissariat et là, les mecs commencent à péter un plomb dehors. Le gars qui m'a ouvert la porte, il commence à se faire bousculer à l'intérieur par les mecs, ils veulent rentrer en force, tu vois. Donc voilà, tous les flics du comptoir et tout qui commencent à se jeter pour les repousser. Moi on m'attrape aussi. C'est un film. Oh, je te jure. Mais moi tétanisé, tu vois, par ce qui est en train de se passer. Je bouge même plus. Je suis là, je suis un piquet. Tu vois des mecs qui veulent essayer de me tuer limite, tu vois. Ils ont tu vois que les mecs qui veulent t'attraper, c'est pour te saigner, tu vois. Ils sont en train de gueuler, mais t'as pas idée du délire qui se passe, tu vois. T'entends les flics qui descendent dans l'Algeco et tout, c'est en train de gueuler dans tous les sens. 3 policiers qui me chopent, ils m'emmènent, ils me mettent dans les trucs là où il y a les cellules de garde à vue et tout, ils mettent les codes, machin, ils me traînent, tu vois, parce que moi je bouge pas, hein. Je suis tétanisé, machin. Et ils me mettent dans une pièce sécurisée, où je reste avec 2 flics le temps que t'entends le bordel dehors. Je suis assis, tout blanc. Déjà, t'as le choc de la nouvelle du truc. Plus t'arrives, tu te fais. Les mecs veulent te faire la peau. Toi, t'as aucune compréhension du pourquoi, du comment, tu vois. À part le fait que tu tapé leur voiture, t'as rien, tu vois. Donc, on me ramène un verre de sucre, machin. Tu reprends tes esprits. Au fur et à mesure, tu vois, ils m'ont laissé quand même 10 minutes, le temps de reprendre mes esprits et tout. Mais je faisais une chute de tension, j'étais vraiment pas bien, tu vois. Et en même temps, t'annonces, voilà, t'es placé 48 heures en garde à vue. Parce que t'as fauché, en gros, on t'explique, pour blessure volontaire aggravée. Parce que t'as fauché un piéton, machin, sur la 118 à telle heure, truc, tu vois. Blessure volontaire aggravée. Ouais, blessure volontaire aggravée. C'est Ok. ce qu'on m'annonce quand je suis placé en garde à vue. Wow. Et on te dit la personne, qu'est-ce qu'elle a? Non, on me dit juste qu'il est entre la vie et la mort pour l'instant. Ils attendent les retours des médecins. Pourquoi il avait passé dans le passage de l'euro. Bah en fait, moi je sais pas à ce moment-là ce qui s'est passé encore exactement. Donc tu me diras. Donc là, pour l'instant, est-ce que vous avez un avocat, machin? Tu sais, tu donnes tes affaires, ils te prennent tes lacets, la classique, tu vois, tu donnes tout. Et tu sais, bon, je donne le nom de mon avocate. Ils me disent, en gros, ils me mettent en cellule le temps qu'elle arrive. Sachant que la seule chose qu'elle a fait le matin, en gros, c'est elle s'est réveillée, elle a eu l'appel du truc et elle est venue pour moi, tu vois. Donc je suis mis en cellule pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, j'en ai aucune idée. En vrai, t'as pas de notion du temps. T'es en cellule, Ah, c'est long, hein. Ouais, en fait c'est long sans être long, tu vois, parce que tu repasses toute la scène en boucle dans ta tête. Tu te dis attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible que je tape. Enfin, tu repasses le truc de l'agression devant le commissariat, tu te dis attends, les 2 mecs, je les ai vus, je suis pas fou, j'ai pas vu des fantômes, tu vois. C'est pas des fantômes les mecs que je les ai vus en face de moi, en chair et en os, tu vois. Donc qui j'ai tapé, tu vois, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Il y avait que 2 gars. Avec 2 gars, je sais que quand j'ai redémarré, il y avait personne contre la voiture. Enfin, c'est une dinguerie, tu vois. À quel moment tu apprends comment ça s'est passé? Qui était la personne? Qu'est-ce qu'elle a, la personne? Pendant l'audition. Ok. Pendant l'audition. Le jour même. Voilà. Je suis auditionné donc dès que mon avocate arrive. Donc 2 heures, un petit peu plus de 2 heures après que j'ai été placé en cellule, on vient me chercher. On commence à m'auditionner, donc on part sur une audition de, je crois, 6 heures, un truc comme ça au total. Waouh, ouais, quand même. Ouais, ça rentre dans le détail et tout, hein. Ah ouais. Ça te pose des questions. Des fois, tu te poses même le truc de la pertinence de la question. 6 heures. Ouais. Pour vous donner une idée, alors on tourne la vidéo là, ça fait que 40 minutes. Et vous avez vu tout ce qu'on a dit déjà. Ouais, ça rentre dans le détail. On rappelle, hein, mais 2 minutes de fait en soi. Ah oui, non, c'est des questions. Mais ça va vraiment dans le détail très très précis de plein de choses, de ta façon de penser sur le moment. Pourquoi t'as pas appelé la police, pourquoi ceci, pourquoi cela, tu vois. Enfin, j'ai tout expliqué dans le détail. Mon avocate, elle a pris aussi un peu connaissance des faits sur le moment, tu vois. Elle était vraiment là aussi pour s'assurer que la procédure... En fait, quand t'es accompagné par un avocat sur ces auditions-là, quand ils apprennent des trucs sur le fait comme toi,
Ils sont surtout là pour s'assurer que la procédure elle soit faite dans les règles, tu vois. Ouais. Et qu'on n'essaye pas de te la mettre à l'envers ou quoi que ce soit. En l'occurrence, pas de souci, tu vois. Enfin, je veux dire, ça s'est super bien passé. Les policiers ont été super cool avec moi et tout. Et en fait, pendant l'audition, il y a un truc, il y a eu deux trucs hyper marquants. C'est qu'à un moment donné, t'as un policier qui ouvre la porte, qui nous interrompt pendant le truc, qui dit ouais voilà, les personnes qui étaient là pendant l'accident ne veulent pas porter plainte. Maintenant, tu vois. Elle refuse de porter plainte là. Et tu sais, moi je suis en mode, c'est bizarre, tu vois. Pourquoi elle refuse de porter plainte, sachant que, en fait, apparemment j'aurais blessé quelqu'un, je sais pas quoi. Bizarre, tu vois, qui refuse. Et donc là, l'enquêtrice, elle dit en gros, écoute, c'est où ils déposent plainte maintenant parce que monsieur il est en garde à vue, donc c'est maintenant ou jamais. Ou ils déposent pas plainte du tout. Ils ne reviendront pas. Ils reviendront pas demain ou quoi. Ok, tu vois, bon, le flic il transmet le message et donc les mecs refusent de déposer plainte. Ils disent non, ils veulent pas déposer plainte maintenant, ils veulent revenir demain pour faire la plainte. Okay. Donc tu vois, bizarre, bon, avec mon avocate on discute, hein, c'est pour, forcément on se doute que c'est pour mettre leur version des faits en corrélation, tu vois. Ah oui, ok. Ouais. Donc c'est pas juste une histoire de non, ils n'ont pas le temps tout de suite. Non, ouais, apparemment en plus de ce que j'aurais cru comprendre, ça aurait été c'est des mecs qui seraient déjà connus pour des trucs, voilà, pour encore apparemment dire un casier ou quoi que ce soit. Et du coup, à un moment donné, faut savoir qu'en même temps qu'on est en train de faire l'audition, t'as des mecs qui font des prélèvements sur le camion, donc qui ont prélevé mes données de carte, tachygraphe, et qui ont fait les prélèvements dans les passages de roue, où du coup on me confirme aussi pendant l'audition que ils ont bien retrouvé de la chair et du sang dans le passage de roue, tu vois. Et du coup en fait, moi j'avais expliqué tous les faits et tout, j'avais donné des horaires approximatifs parce que tu sais jamais trop l'heure qu'il est non plus, t'as pas la minute exacte. Moi j'avais annoncé entre 7h50 et 6h du matin quand ça s'est produit. Et là donc un flic qui arrive et qui dit écoute, il dit n'importe quoi, on n'a rien trouvé de ce qu'il dit dans le tachygraphe, tu vois. Il n'y a pas de truc de mec qui pile ou quoi que ce soit, c'est un menteur, tu vois. Et moi je suis dévasté, je suis en mode mais attends mais c'est pas possible. Pourquoi on peut tout voir ça dans le tachygraphe? Ouais, dans le tachy tu quand tu freines, quand tu accélères et tout? Ouais, tout. Alors toi non, ouais. En tant que chauffeur t'as pas accès à ces données-là. Mais la police, ouais, ils ont accès à tout ça. Et ils te disent on n'a rien. C'est comme une boîte noire d'un avion, tu vois, ça enregistre vraiment le pourcentage de puissance que tu mets dans ta pédale de frein, c'est une folie. Hein. Ça enregistre tout. Comment ça se fait à l'horaire près? En fait, dis-toi que là pour l'instant t'es dévasté, quand t'apprends ça et tout, t'as beau t'expliquer, tu dis non mais je comprends pas. Tu passes pour un menteur en plus un peu, tu vois, tu dis je comprends pas parce que c'est la vraie version que je donne et tout, tu vois, je suis pas en train de mentir, je veux dire, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, tu vois. Fin de l'audition. On me remet en cellule, du coup, tu fais ta nuit, machin, comme tu peux, bon bref. Et le lendemain, on me reprend en audition. Et là, on m'annonce... en fait, ils ont repris les données tachygraphes, ils ont tout revérifié. Ils sont plantés dans leur UTC, en fait. Parce que ton tachy, quand il enregistre pas à l'UTC de Paris, tu vois. C'est pas les mêmes... je connais plus, c'est UTC -1, -2, 0. Bon, bref, en tout cas, ils ont pas pris le bon UTC, tu vois. Ils ont vu que t'avais raison. Ouais, du coup, là, ils me disent... heureusement, c'est horrible, ils me disent, non, mais c'est bon, pas de souci, tout est ok, tu vois. Okay. Genre, on a revérifié les données, ça correspond bien à votre version et tout. Parce qu'il faut savoir que la version des mecs, c'est... on était en panne sur le bord de la voie rapide. En gros, j'aurais mis un coup de volant volontairement, j'avais envie de l'écraser. Et le tachygraphe, il dit bien le contraire. Il dit bien que ta porte a freiné plusieurs fois. Ouais, on voit bien, les la puissance de freinage et tout. Même le mec, l'expert de la police, ça doit être police judiciaire ou je sais pas quoi, qui avait laissé un mot en disant que c'est impressionnant que j'ai réussi à freiner sur une distance si courte, tu vois. Parce qu'ils ont aussi la distance. Heureusement qu'il y a le tachygraphe. Hein. Ouais. Parce que déjà, rien que leur version, elle est tout de suite faussée du coup. Ouais, et puis de toute façon, ils ont refusé de déposer plainte. Ok. Bon. Et ensuite
Ensuite, libéré avant mes 48 heures. Donc Ouais. après cette audition-là, je suis libéré immédiatement. Quand est-ce que tu apprends qu'est-ce qu'elle a la personne et pourquoi, etc. Pendant l'audition, du coup, on m'a Alors, tout expliqué. Explique-moi. En gros, le gars, il aurait voulu C'est sortir. qui déjà? C'est qui le mec? C'était le gars de la 307? Ouais, il était dans la 307. Un troisième personne? Ouais, une personne de la 307. Ok. En fait, il serait sorti de la voiture, quoi, au moment où la remorque elle a commencé à taper, pour pousser la remorque avec ses mains. En gros, il voulait pousser pour pas que ça tape. Et en fait, il s'est fait attraper la jambe par la remorque. Ça l'a tiré. Il s'est retrouvé coincé, du coup, en partie dans la voiture, contre la remorque et contre la portière que j'avais forcément défoncée, tu vois. Et en fait, du coup, la jambe qu'il avait à l'extérieur de la voiture, elle s'est fait, elle a été attrapée dans la ferraille de. C'est des remorques qui sont très très basses, hein, et qui sont avec des bords affûtés, etc. Ces remorques-là. Il s'est chopé la jambe dedans et ça lui a arraché une partie de la jambe. Et c'est comme ça qu'il a été blessé gravement, tu vois. Ok. Et entre la vie et la mort parce qu'il a perdu. Sur le coup, ouais, sûrement, ça doit être dû à la perte de sang et tout sur le moment, le temps que les secours ils arrivent. Et du coup, lui, cette personne après, ça donnait quoi? Toujours vivant, il a toujours sa jambe. Ah ouais? Ouais, ouais. Ok. Moi, quand on me dit jambe arrachée, je pensais vraiment qu'il avait Ouais, été amputé ou quoi, quoi, tu vois. ouais, ouais. Non, il a toujours sa jambe. Je l'ai vu au tribunal. Ok. Il a sa jambe, il marche. Sans béquille ou quoi, il marche, il boite. Ouais. Parce que là, actuellement, il a une vis au genou, etc. pour maintenir la jambe et tout ça. Ok. Il s'en sort quand même vachement bien, apparemment. Il a de la chance. Et moi, je m'en voulais, hein, de ce qui est arrivé. Hein. Bah, de toute façon, c'était pas ton but, je pense. Ouais, non, mais je l'ai précisé un nombre de fois incalculable. Bah, bien sûr, jamais de la vie tu veux écraser Bah quelqu'un, ouais, bah hein, ouais. je pense. Bah ouais. Et puis, ouais, du coup. Ok. Un truc de fou. En fait, quand tu sors du commissariat, le truc c'est ok, l'enquêtrice elle me dit dans tous les cas, on va attendre que le mec aille mieux pour aller l'interroger sur ce qui s'est passé et tout à l'hôpital. Parce que là, il était pas dans l'état de se faire interroger. Jamais une nouvelle. Genre, les mois passent, aucune nouvelle. Les mois passent, ok. Jamais d'appel, rien. Combien de mois? Un an. Un an. Ouais, Sans nouvelles. Facile un an, ouais. Puis un jour, je reçois convocation au commissariat, à la brigade CRS de Chili par rapport à ça. Je m'y rends. Quand j'arrive, placé en garde à vue. Ah Une nouvelle ouais, fois. encore? Ouais. Automatiquement, What? je m'y attendais même pas. Ah bah ouais, grave. Là, j'arrive, je pensais que ça allait être une audition libre, machin. Ouais. Je me pointe là-bas, placé en garde à vue. Je comprends pas, tu vois. Je dis, pourquoi faire? En fait, on m'explique que c'est parce que je passe en comparution immédiate le lendemain, et c'est pour être sûr que je m'enfuis pas, tu vois, que j'aille bien au tribunal. What the fuck? Sans aucune nouvelle depuis plus d'un Bah an, ouais, tu c'est vois, un peu on me bizarre, fout non? comme ça. Ok, bon. Je suis une nouvelle fois interrogé. On me demande pas si je veux un avocat ou quoi. Donc je suis en audition, sans avocat, sans rien cette fois-ci. D'ailleurs, mon avocate, elle m'en avait voulu. Elle me dit, mais t'aurais dû forcer pour avoir un avocat et tout. Bon, moi, j'ai pas connaissance de ce truc-là, tu vois. Genre, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de vivre. Hein. Tout ce qui est droit, justice, tout, c'est pas mon délire. Ouais. Et donc, je fais mon audition et tout. Je raconte exactement la même version sur les mêmes questions qu'on me pose, tu vois. Bah, ça n'a pas changé, hein, les faits, c'est les mêmes. Hein. Et finalement, on me libère 2 heures après. En fait, comme je suis de bonne foi, je me suis représenté au commissariat sans discuter je sais pas quoi. Bizarre. On me fait confiance pour que je me présente. De toute façon, il pouvait pas apparemment, il y avait un truc comme quoi il pouvait pas me présenter en comparution immédiate le lendemain directement. Et puis de toute façon, il me faisait confiance en me disant, comme tu t'es venu de toi-même le premier jour au commissariat, enfin tu t'es rendu en gros. Là tu reviens, pareil, à l'heure prévue exactement, on n'a pas à venir te chercher, on n'a pas à te sonner 10 fois ou je sais pas quoi. Du coup on te fait confiance, on te reconvoquera pas ici pour t'emmener en comparution immédiate, on va t'envoyer la convocation du tribunal directement et tu t'y rends. Et donc tribunal, au mois de novembre dernier là. Ok, donc ça c'était un an après, ouais. Ouais, c'est ça, encore un an après. Donc t'arrives... Avec mon avocate. J'avais changé d'avocate à ce moment-là parce que l'avocate qui me suivait à la base, elle avait déménagé dans le sud, machin. Donc j'avais une nouvelle avocate qui avait pris le dossier. Et l'assurance aussi du camion qui est convoquée pour d'autres faits. Des faits qui leur sont propres. Le jugement a duré bien 2 heures. Donc je reviens sur les faits, je vous réexplique. Il y a
les personnes qui avaient refusé de porter plainte, du coup, sont parties civiles dans l'histoire. Oui. Alors, elles donnent des faits qui sont même pas en corrélation les uns les autres, tu vois, le jour du tribunal. Moi, je suis pris à partie par l'avocate adverse. Je me fais insulter littéralement devant la magistrate, enfin devant la présidente de la séance. Ah ouais, Qui là, rappelle, comme ça, ils défendent leur bout de viande. ouais, rappelle à l'ordre l'avocate adverse, parce que vraiment, c'est des attaques personnelles, tu vois. Ah, ok. Alors que je suis pas bien et tout, hein. C'est juste que bah, c'est un peu comme là, tu vois, je parais normal, mais en fait, au fond, je suis pas bien du tout. Quand je raconte ça et tout, je suis pas bien, c'est juste que bah, je suis un peu une muraille, entre guillemets, de sentiments. Et je suis pas bien, tu sais, genre, j'ai été auditionné hyper longtemps. La procureure qui commence à dire voilà, requis en peine 12 mois machin, tu sais, quand la magistrate demande la peine requise à la procureure, Oui. la procureure donne sa peine, donc 12 mois de sursis, annulation du permis, enfin bref. Ah ouais, ok. Elle annonce que c'est ça qu'elle requiert contre Pas d'amende? Si, amende, etc. Combien c'était le montant? J'ai plus le montant en tête exact, mais faut savoir que rien que entre ce que les parties civiles y demandent, les amendes, les frais un peu annexes, machin, on tape facile dans les 70K déjà là. 70 000 euros? Ouais, à peu près entre 50 et 70. Ils demandent 70 000 euros? Ouais, c'est ça à peu près, entre 50 et 70. Attends, mais parce qu'en fait, Ouais, il y a énormément de demandes qui ont été déboutées de ce qu'ils voulaient parce que ça passera au civil. Donc c'est pas fini cette histoire. En tous les cas, on va repasser au civil pour que là, ils puissent rétablir de nouvelles demandes par rapport aux blessures, aux machins, aux dommages et intérêts. Et c'est là où ça va commencer à passer dans les centaines de milliers d'euros, j'imagine. Mais ça, t'as des assurances pour ça, toi? Non. Tu dois repayer? Alors, faut savoir que j'ai été requalifié, hein. J'étais poursuivi pour blessure volontaire aggravée à la base, puis j'ai été requalifié en blessure involontaire. Ouais. Quand je suis arrivé au tribunal, c'était une blessure involontaire tout court. Ouais. Et à la fin du jugement, ça a été requalifié en blessure involontaire aggravée. Ok. Le terme d'aggravé fait que l'assurance te couvre pas. Oh! Parce qu'en fait, j'estime que j'ai pas blessé volontairement le mec, mais on te dit, en gros, t'as pris la fuite délibérément, t'as pas appelé les secours. Bah, tu savais pas? Bah, c'est ce que j'ai beau expliquer. Si je savais qu'il y avait un mec qui était blessé, oui, j'aurais appelé les secours, mais je serais pas resté sur place quoi qu'il arrive, parce que ma vie, et si elle était déjà en danger à la base, je me dis que si en plus j'écrase un gars, un de leurs gars, tu vois, déjà qu'il voulait me faire la peau, alors là, laisse tomber, tu vois. Dans le jugement, c'est il y avait un nourrisson à bord de la voiture, donc c'est impossible qu'ils aient eu un comportement pareil, tu vois, envers moi. Qu'il y ait eu une agression ou une tentative de vol ou je sais pas quoi. Et ça, c'est ce que le infini, tribunal retient. franchement, c'est un truc de fou. La voiture, donc ils ont un nourrisson à bord, sans contrôle technique, sans assurance, sans rien. Et en fait, ils partent du principe que comme elle n'avait pas le contrôle technique, potentiellement leur version elle tenait la route parce qu'eux ils partent du principe qu'ils sont tombés en panne sur le bord de la route et que je leur rentrais dedans, tu vois. Et tout ça, ça tient? Ouais, pour le tribunal, c'est ok. Oh la vache, c'est ok, ils sont en mode non, vu que la voiture n'avait pas de contrôle technique, potentiellement elle est bien tombée en panne. What the fuck, c'est... Après délibéré, tu patientes des heures durant dans le tribunal, tu discutes un peu avec les avocats de la société d'assurance du camion et avec mon avocate, machin. Ils nous rendent le délibéré à 21h, je crois qu'on est arrivé au tribunal, il devait être 11h, midi, un truc comme ça, tu vois. Et en gros, on m'annonce 15 mois de sursis, donc j'ai pris beaucoup plus que... Bon, en gros, j'ai pris après le maximal. 15 mois de sursis, annulation du permis, plus interdiction de le repasser pendant 6 mois, obligation de suivre un stage de sensibilité routière machin à mes frais pendant 3 jours. Et puis il faudra que je me représente au tribunal, c'était le 9 avril, ça a été du coup repoussé, je me suis présenté le 9 avril et ça a été repoussé pour dans 1 an encore. Nous on a fait appel aussi de la décision au passage, parce que la sanction est trop lourde. On avait aussi demandé de ne pas avoir d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, parce que sinon moi ça me ferme trop de portes dans le métier. Et puis de toute façon, rien que la perte du permis, pour le métier c'est mort de toute façon. J'ai pas les moyens d'aller repayer l'ensemble des permis de tout ça. C'est pas possible. Tu vas tout repasser, ouais, c'est vrai. J'avais tous les permis. Ah, c'est horrible. J'avais tous mes permis. Ah, c'est Donc horrible. je perds mon permis voiture, moto, tout est mort. Camion, tout remorque. Voilà. Faut que tu repayes tout, le code, machin. Oh là là. Du coup, et donc là l'histoire en soi est toujours en cours. Voilà, donc ouais, c'est... Là, on a fait appel. Ouais, on a fait appel à la décision. Mais en gros, c'est un peu lunaire parce que Wow.
Bah parce que moi j'ai été agressé dans l'histoire. Tu vois, ce qu'ils retiennent au tribunal, c'est il y a eu l'agression au commissariat et pour eux ça c'est anecdotique. Le fait qu'il y ait un policier blessé, pour eux c'est anecdotique. Qu'il y a un policier blessé? Oui, tu sais quand ils ont essayé de, Ouais. quand il y a eu la mêlée générale. Ah, il y a un dans- policier qui était blessé? Oui, il y a eu un policier blessé dans cette mêlée générale. Waouh. Il y en a eu un qui a été blessé quand ils ont retenu les mecs et tout, parce qu'ils se sont battus. Hein. Et, Moi, t'as vécu un truc de fou. Hein. ouais, et pour eux, ça c'est anecdotique. C'est ce qu'ils ont dit, c'est leur terme. Hein. Non, mais ça c'est anecdotique. Le fait que la voiture n'ait pas d'assurance, c'est des trucs que j'étais même pas au courant, j'ai appris ça le jour même du jugement. Que la voiture n'ait pas d'assurance, que la voiture n'ait pas de contrôle technique, c'est anecdotique. En fait, tout est anecdotique, sauf leur version des faits qui, vraiment, je l'assure, ils n'ont pas dit les mêmes choses du tout. L'un il dit oui, j'ai tapé sur le camion, truc, machin, l'autre qui dit complètement l'inverse. Enfin bref, c'était lunaire la séance. J'en ai pris plein la gueule. Et puis voilà quoi. Pouah. Oh, Johan, bah Toi, écoute, faut que je raconte, je suis encore, même moi je suis choqué. bah ouais, c'est lunaire comme tu dis, c'est le mot. Grosse dépression, hein, tu sais, après tout ça. Ah oui, oui, ok. T'imagines bien aussi après l'accident, j'ai pris une dépression de plus de 7 mois. J'ai été même déclaré inapte par des médecins du travail et tout, j'ai pas pu reprendre le poids lourd. Il m'a fallu du temps, j'ai taffé à l'aéroport où je pouvais conduire et tout en interne parce que c'est du privé. Mhm. Après j'ai été, tu sais, avec le suivi psychologique et tout, j'ai remonté un peu la pente. J'ai pu recommencer à travailler sur la route au fur et à mesure. En soi, j'ai repris le travail il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. C'était bien en 2020, enfin un petit peu mi-2025, tu vois. Et puis, grosse dépression juste au moment où je commençais à recevoir les lettres du tribunal. Donc au mois un peu au début novembre, un truc comme ça, je commence à retomber en maxi dépression et depuis, tu sais, je suis toujours... Ah, puis la dépression, c'est dur. Ah, Ouais, ouais. C'est un En sentiment. fait, comme ça, t'as pas l'impression que je suis en dépression et tout, parce que voilà, mais je dors pas bien. C'est des trucs que tu repasses quand même régulièrement dans ta tête, pas tout le temps heureusement, mais je suis toujours ce suivi psychiatrique, je suis par un psychiatre, par un psychologue. Mon fût, sache que dans la vie, tout passe. Ouais, mais... C'est-à-dire que ça, un jour, ce sera derrière et tu te diras, j'ai vécu un truc de malade, j'étais au bout du rouleau, je pensais même que j'allais jamais m'en sortir mentalement, et un jour, tu y arrives. Bah là pour l'instant je suis dans ce truc là, tu vois, je suis en mode, pour moi là ma vie elle est entre guillemets un peu ruinée parce que les possessions que j'ai, on risque de me les saisir pour payer les sommes mirobolantes là qu'on me demande. Tu sais, j'ai 2 enfants. Ah ouais, déjà? Ouais, j'ai 2 enfants, j'ai eu Ok. mes enfants très tôt, je les ai eu à mes 18 ans tout pile quoi. Ah purée, mais Genre, félicitations. bah merci. Genre 9 ans et 8 ans. Bah en fait j'ai l'impression que tu sais, là je peux tout perdre du jour au lendemain, entre guillemets. Alors que j'avais bien construit ma vie, tu vois, j'avais acheté un appartement, j'avais mes voitures, machin, des voitures assez sympas et tout, tu vois, quand même. Et puis, tu sais, du jour au lendemain, t'as une connerie qui t'arrive et tu peux tout perdre alors que finalement, toi, t'as juste subi une agression. Est-ce que j'ai bien réagi? Après, c'est toujours, tu sais, peut-être que j'ai pas eu la meilleure des réactions, mais il faut aussi prendre en compte le passif que j'ai eu par rapport. Parce que j'ai des dépôts de plainte et tout, hein, tu vois, par rapport. Ouais, tout doit être pris en compte dans Ouais, une tu vois. si grosse enquête, de toute façon. Et puis, tu sais, t'es en mode. Moi, je pensais quand même que ça allait bien se passer parce que la police a été un peu en mode. Tu sais, l'enquête, elle va dans mon sens à moi, 100%. J'étais même placé sous protection policière, tu vois. Parce que les mecs ont un passif, ils avaient mon adresse de domicile. Donc on sait jamais, tu sais, s'ils veulent venir se venger. Donc régulièrement, chez moi, je voyais, quasiment toutes les heures, j'avais une patrouille qui passait devant chez moi, tu vois. Et ça a duré des mois durant. Mais bon, bah, je comprends ce que tu vis parce que j'ai. Oui, t'as été dans la justice, hein, tu sais que je suis. J'étais aussi dans la justice, j'étais aussi dans le. Et bon, non plus, c'est pas fini d'ailleurs. Ah ouais? Non, c'est pas fini non plus. Ah bah dis. Mais le plus gros est derrière, je pense. Ok. Et je reste sur le fait que tout passe dans la vie. Ouais. Et tu verras, faut continuer de te battre. Alors c'est compliqué de dire ça, hein, j'en suis conscient. Pas être défaitiste. C'est Le dur. jugement, il n'est pas fait. Ouais, Tu pour sais l'instant. pas comment ça va se passer. Tu n'auras peut-être pas le même juge. Ton avocat il aura peut-être encore mieux préparé le dossier. Ouais, j'espère. Tu sais, tu as fait appel, etc. Il y a une justice dans ce monde. Moi, je crois encore à la justice, tu vois. Tu as peut-être encore une fois passé sur. Ouais, tu sais, c'est quand même ce truc de. En fait, depuis ça, la justice, j'ai du mal à y croire. Je te jure, en fait, j'ai l'impression que tu sais, c'est pas normal. Puis, tu sais, tu vois dans les actualités plein de trucs.
Ou des fois, c'est les mecs qui sont jugés de manière hyper injuste. Genre notamment, tu sais, pour tout ce qui est squat, enfin, les mecs qui squattent des maisons et tout, c'est un peu injuste, tu vois, pour les proprios souvent. Tu sais, tu te dis, putain, mais attends, il y a un truc qui va pas ou quoi, c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression que des fois, on se dit, c'est tellement gros ce truc, que tu commences à y croire, à te dire, mais en fait, j'ai vraiment fait une connerie. Enfin, tu te dis, j'ai vraiment fait une ouais, je me dinguerie. suis pris pour un fou pendant un Ouais, moment. voilà, tu te dis. J'étais en mode, c'est moi qui est fou, c'est pas possible. Ouais, voilà. Ouais, je comprends. J'étais en mode, c'est moi, en fait, c'est moi qui suis dans le déni, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas parce que. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu vois, tout le monde me dit que c'est pas normal ce qui m'arrive et tout. Après, tu te dis, ouais, mais quand c'est la famille, ils sont forcément de ton côté, tu vois. Ils sont biaisés, Ils vont pas te dire, ouais, non, mais t'as fait de la merde. C'est rare que quelqu'un de ta famille ou des proches te disent ça, tu vois. Et moi, j'étais en mode, ouais, mais comme c'est mes proches, forcément, ils sont de mon côté. Donc c'est peut-être juste moi, je suis dans le déni. Mais tu sais, de toute façon, je vais te dire même un truc. Imaginons leur récit était vrai et t'avais vraiment juste fait une queue de poisson, ils avaient pris le seum. Ils n'avaient pas à s'arrêter. Ouais, non, mais il n'y a pas eu de ça. Même ça, tu vois. Mais même. Que, tu vois, il n'y a pas eu de ça. Moi, il y aurait eu ça, je l'aurais dit, je m'en fous, tu vois. Oui, mais même si c'était arrivé, ils n'avaient pas à s'arrêter et taper dans le camion. Ouais. Toi, t'as eu peur, tu t'es senti en danger. Donc, même si t'aurais fait ce qu'ils avaient dit, ça ne justifiait pas le fait de s'arrêter en pleine route et de venir agresser le camion. Tu vois, en fait, tu reconnais des patterns parce que, faut savoir que les sociétés, elles sont. Enfin, t'as des sociétés de transport qui se sont espionnées pour les marchandises. Alors, en l'occurrence, c'était pas pour la marchandise. Moi, j'ai vraiment le truc, c'est pour le camion, tu vois. C'est pour voler c'était une occasion de voler le camion. Mais faut savoir que les sociétés dans le transport, on est quand même espionnés pour les marchandises qu'on transporte. Et que tu as forcément des groupes qui vérifient tes trajets réguliers. Ça, c'est pas des mythes, ça existe. Ouais, non, ça existe. Hein. Ça existe. Ah, ouais. Parce que j'en connais à qui c'est arrivé et tout. Transport, c'est pas un monde tout rose. Hein. Le vol des gazoles, ça répandu maintenant. Ouais, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Si tu sors, tu risques de pas remonter, tu vois. Pour du gasoil. Hein. C'est vrai que transport routier, je pense qu'il y a pas mal d'anecdotes. Mais voilà, bon, en tout cas, et le pire c'est que j'entends qu'il y a même des routiers là qui écoutent le podcast en train de rouler, tu sais. Ouais, bah oui, moi c'est ce que je faisais moi. On leur passe le bonjour d'ailleurs à tous les routiers. Ouais, bonjour à vous et bon courage parce que c'est pas facile. Bah ouais, on dirait pas, mais ouais, ça a pas l'air facile. Non. Quand t'es pas du métier, tu te dis. C'est pas facile. Bah, moi, tu sais, mon père, dans sa tête, routier, c'est un job. Hein. C'est en mode tu tiens un volant et vas-y quoi, c'est facile. Ouais, t'as voulu expliquer, mais il veut pas. Pour lui, c'est juste un job, tu vois. Mais non, c'est dur. Surtout en plus quand il t'arrive des injustices de la sorte. Là, mon cas est un peu particulier quand même. Tu sais ce qui serait bien, c'est que quand le jugement passe et tout, tu reviennes dans les commentaires et tu nous mets un commentaire. Comme ça, les gens, quand ils verront la vidéo, peut-être ils descendront et ils verront qu'est-ce qu'il en est devenu. Ouais, ça va être long, mais bon. Ouais. Parce que tu connais, Mais même moi, dans 2 ans, ça tombe, je vais dire, tiens, je vais les voir, on sait jamais. Ouais. Non, mais dans tous les cas, oui, j'actualiserai et tout parce que. Par principe, tu vois. Mais dans tous les cas, je pense que toi, je peux pas prendre pire que ce que j'ai pris parce que j'ai pris le max. Donc c'est pour ça aussi que j'ai rien à perdre. C'est aussi pour ça que j'ai voulu rendre le truc public. C'est parce que de toute façon, même si c'est mal pris par les juges, le fait que je rende ça public, les juges ils peuvent mal interpréter le fait que tu mettes en lumière des choses par rapport à ça. Même si là, en l'occurrence, la seule chose qui est mise en lumière, c'est qu'il y a une injustice, mais bon. Enfin, à mes yeux en tout cas. Même s'ils le prennent mal, de toute façon, ils vont faire quoi? Ils vont mettre plus? Bah non, j'ai déjà pris le max, donc j'ai juste repayé des frais d'avocat en plus. Et puis, vu les sommes que j'ai à payer, ça va pas changer la donne. Hein. Du coup, tes permis sont toujours valides, là, vu que tu as fait appel? Oui. Ouais. Ok, mon Johan, bon courage. Hein. Bah, merci d'être venu témoigner sur la chaîne, ça fait plaisir. Ouais, avec plaisir. Les amis, si vous voulez passer sur la chaîne, pareil comme Johan, petit formulaire en description. Ça prend 5 minutes, prenez le temps. Moi, je valide ou non. Et ça met un petit point sur la carte de France. Et quand je fais des déplacements, je vous contacte et je viens vers vous faire des tournages. Si ça vous a plu, mettez-nous un commentaire s'il vous plaît, justement pour partager un peu votre avis là-dessus. C'est une dinguerie quand même. Ouais. Un pouce bleu. Et puis voilà, merci à tous pour la communauté. N'oubliez pas le petit partenaire Autodoc. Code promo HugoY les amis, moins 5% sur leur site. C'est le partenaire de la chaîne. Johan. Merci à toi. Ça t'a plu? Franchement, ouais. Bon, ça fait plaisir alors. T'as pas bu ton verre d'eau, hein? Non, c'est vrai. Il tient bien la chaleur, il va dire je te la chaleur. Il fait 32 degrés dans le camping-car. Ouais, je tiens bien. J'ai l'habitude. Ok, mon Johan. Bon courage, puis tu nous tiens au courant dans les commentaires, ok? Avec plaisir. Allez, salut les gars. Salut. Ciao, ciao.